Chaque année en France, 15 000 femmes sont touchées par un cancer gynécologique, une maladie souvent silencieuse, très difficile à diagnostiquer. Et c'est pour cela que Septembre Turquoise a été lancé en 2017, un mois de sensibilisation et de dépistage pour faire reculer la maladie. Exemple à Bordeaux avec Lisa Ducazo et Sébastien Delalot. En 2017, Gita Chartouni est diagnostiquée d'un cancer des ovaires à un stade avancé. Une maladie qui évolue silencieusement, difficile à détecter. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de symptômes. Les symptômes arrivent quand c'est avancé déjà. C'est-à-dire quand il y a les gonflements du ventre, les saignements, tout ça, c'est en avancé. C'est-à-dire dès que ça commence ça, c'est que c'est avancé. Absorbée par son travail, cette restauratrice de 66 ans ne consultait plus beaucoup son gynécologue. À son tour, c'est elle qui alerte. Il y a beaucoup de femmes à partir de 60 ans, ils font plus d'examen en disant oui, c'est bon, je suis en ménopause, c'est pas la peine de faire des examens. Mais c'est à cet âge-là, au contraire, qu'il faut le faire. Ce message, elle le porte pour Septembre Turquoise, un mois dédié à la lutte contre les tumeurs gynécologiques. À l'Institut Bergonié, le centre de traitement du cancer, bénévoles et médecins informent sur ces maladies méconnues. Il y a des symptômes qui doivent alarmer et le symptôme principal, c'est les saignements. C'est pas normal de saigner après la ménopause, c'est pas normal de saigner après des rapports sexuels. Ça veut pas dire qu'il y a un cancer, mais ça veut dire qu'il faut qu'on ait une petite puce à l'oreille et qu'on aille voir son médecin pour faire le point. En rémission depuis 7 ans, Gita incarne aujourd'hui l'espoir face à la maladie. S'il y a un exemple que voilà, moi j'ai passé par là, je suis là, j'existe, je vis ma vie normalement. Pour la femme qui est pendant le parcours, ça lui donne un espoir énorme pour continuer à se battre. Ateliers, débats et rencontres sont proposés pour lever le voile sur ces cancers qui touchent chaque année plus de 15 000 femmes en France.